Shalom peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ces messages et partagez tous ces messages. Notre Jésus-Christ nous aime. Notre Dieu nous aime. Le roi des rois nous aime. Il est avec nous. Comme il était avec Abraham, comme il était avec Josué, comme il était avec Moïse, tous les prophètes. C'est de même qu'il est avec nous aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même qu'il sera avec nos enfants demain. Il sera avec toutes nos descendants. Alors, nous devons être en lui. Nous devons croire toujours en Jésus-Christ. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons appliquer l'amour, mettre l'amour en pratique. Premièrement, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ nous a dit, tous les 10 commandements de Moïse ont été réduits en 2 commandements. Premièrement, l'amour de ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Et deuxièmement, l'amour du prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu fais qu'on ne te fasse pas, ne le fasse pas aussi à ton prochain. Ne le fais pas aussi à ton prochain, parce que toi tu ne veux pas qu'on te le fasse. Alors, tu dois rendre la prière et l'adoration à ton Dieu. Il a été écrit, tu adoreras ton Seigneur Dieu et tu le serviras lui seul. Bon, tout celui qui aime Dieu, tout celui qui aime son Seigneur Dieu, ne peut jamais pratiquer de la magie, des sciences occultes, des maraboutages, des occultismes, des sorcelleries, toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de l'impureté, toutes sortes de souillures. Tout celui qui aime Dieu ne peut jamais adorer une statue ou une statuette. Tout celui qui aime Dieu ne peut jamais aller danser dans les bars, aller danser partout là, et qu'on vous trouve dans des bars, dans des concerts là, des chansons charnelles, en suivant ces gens-là derrière. Non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois croire en ton Dieu. Tu dois servir uniquement que ton Dieu. Tout celui qui aime Dieu ou tout celui qui a l'amour de Dieu en lui ne peut jamais pratiquer ces choses. Il doit donner toutes ses pensées à Dieu. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le salut. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de ta vie et aussi l'auteur de ma vie. L'auteur de notre vie. En lui, nous avons la vie éternelle. Alors, si nous voulons suivre cette voie-là, nous devons marcher dans la crainte de sa parole. Nous devons marcher donc dans les empreintes de ses pas. Marchant suivant ce qu'il avait dit. Marchant suivant ce qu'on nous prêche. En les mettant en pratique. En fuyant le mal, en fuyant le péché, en fuyant les débauches, en fuyant l'orgueil, l'arrogance. Tout ça, ce sont des mauvais fruits. Nous devons porter des bons fruits. Nous devons donc porter des bons fruits. Alors, appliquons l'amour de Dieu. Aimons notre Dieu. Parce qu'il est notre créateur. Nous devons l'aimer. Nous devons lui donner toute la confiance en totalité. Parce que c'est bien lui qui va nous donner le souffle de vie. Si on te dit aujourd'hui que profite de ton temps, oh, il a été écrit que l'homme doit mourir une fois seulement. C'est bien. Mais sache très bien que l'enfer est éternel. Si tu dois profiter le temps, lorsque tu es sur terre, quand tu es vivant, et que tu profites de l'occasion pour commettre des choses impossibles, pour marcher selon ce que les gens du monde veulent, hein, pour ne pas suivre la voie de Dieu, et tu dis que non, tu es en train de profiter de l'occasion. C'est ça, non? Mais n'oublie pas que l'enfer est éternel. Comme nous avons la vie éternelle, il y a encore l'enfer éternel. L'enfer est éternel. C'est pour mettre tout ceux-là qui avaient mal marché sur terre, tous ceux qui avaient adoré Satan le diable, ils seront jetés dans l'enfer. Parce que l'enfer est éternel. Là-bas, vous allez souffrir éternellement. Vous allez souffrir éternellement. Alors, au lieu de participer à tout cela, c'est le temps de profiter de l'occasion. Alors, profite de ton occasion. Achète ton temps. Parce que la durée est courte. Nous avons une courte durée ici-bas. Tu peux faire 100 ans. Ça n'a pas de problème. 100 ans n'a pas de problème. Tu as vécu 100 ans, mais tu iras où? Non. Tu dois compter tes caractères. Ce sont tes caractères qui vont te mettre en contact avec ton Dieu. Les jours où il va descendre
dans sa gloire. Avec ses anges, on va sonner de la trompette là pour enlever ce qu'on appelle l'épouse. Maintenant, l'épouse sera enlevée à condition qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Si l'épouse n'est pas baptisée du Saint-Esprit, il ne doit pas monter au ciel. Alléluia. C'est le peuple de Dieu. Alors, pratiquons l'amour de notre Dieu. La première des choses, nous devons aimer notre Dieu. Aimons notre Dieu. Aimons notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de tout notre esprit, de toutes nos idées. Nous devons l'aimer pour toujours et toujours. Parce que c'est lui notre créateur. Nous étions dans ses pensées. Il nous a créés. Il nous a appelés à la résistance. Il nous a appelés à l'existence. Il nous a donc appelés à l'existence pour que nous puissions venir vivre ici dans ce monde matériel. Alors, nous ne devons pas lui tourner les dos. Nous devons croire en lui. Et deuxièmement, aimons notre prochain. Si quelqu'un aime son prochain bien-aimé, ne peut jamais lui faire du mal. Si quelqu'un aime son prochain, ne peut jamais aller lui porter plainte à la police. Si quelqu'un aime son prochain, il ne peut jamais convoiter sa femme, ou soit sa voiture, ou soit son immeuble. Si quelqu'un aime son prochain, il ne peut jamais le tuer. Si quelqu'un aime son prochain, il ne peut jamais coucher avec sa femme. Alors, si toi tu dis que tu aimes ton prochain et tu convoites sa femme, tu convoites ses biens, tout comme ça, tu parviens même à coucher avec la femme de ton prochain. Mais l'amour du prochain ne dit pas cela. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. Si toi on te fait cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras chargé de colère. Tu seras inquiet. Parce que on a fait quoi? On t'a fait la chose que tu ne t'attendais pas. On t'a surpris. On t'a fait une prise dont tu ne t'attendais pas. Tu seras chargé de colère tous les jours contre cet homme-là. Alors, tu dois aussi appliquer cela, mettre cela en pratique. Fuyons le mal. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons l'amour, nous allons accomplir tous les 10 commandements du prophète Moïse. Si nous avons l'amour en nous, nous avons accompli tous les 10 commandements du prophète Moïse. L'amour, c'est la seule règle d'or. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.